Naradio, l'invité de la rédaction. C'est de la rédaction comme tous les matins, un peu avant 8h sur Naradio, tous les matins du lundi au vendredi. Aujourd'hui, je suis gâté, je n'ai pas un invité de la rédaction, j'ai 4 invités avec Alicia, Océane, Léna et Céleste qui sont avec moi. Bonjour mesdames. Bonjour. Mesdemoiselles plutôt d'ailleurs, bonjour à tous. Vous venez sur Naradio nous parler d'À ton tour, un jeu grandeur nature organisé à La Rochelle pour découvrir La Rochelle. Je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole en premier, mais c'est un projet par rapport à vos études, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est un projet tutoré organisé par la licence professionnelle tourisme à La Rochelle et du coup on devait organiser un événement qui n'a jamais été réalisé, donc on a choisi de faire un jeu de société grandeur nature. Donc c'est une passion, les jeux en règle générale, ou là c'est vraiment par hasard ? Non, je pense qu'on est un petit peu toutes passionnées par les jeux de société. Enfin, pour ma part, j'aime bien en faire avec ma famille. Du coup, c'était une idée de projet qui nous est venue, d'abord avec notre chef de projet, Léna. Mais sinon, c'était une idée assez commune. Alors, ce sera le 16 mars à 11h, 13h30, 15h ou 16h30 et le 17 mars également. Léna, la chef de projet, ça va se passer où ? Il y a des quartiers privilégiés à La Rochelle ? Alors, ça va se passer à la Porte Maubec, pour le week-end entier. Et donc, il y aura des passages sur les lieux emblématiques comme le Vieux-Port ou des choses comme ça, ou vraiment on reste à la Porte Maubec ? Tout se passe à la Porte Maubec. Alors, on va expliquer un petit peu le concept. Jeu grandeur nature, si vous deviez comparer un petit peu à un jeu qui existe déjà, on le disait en off, c'est peut-être le jeu de loi ? Oui, c'est un mélange entre le jeu de loi et le Trivial Pursuit. D'accord, donc il va y avoir plusieurs étapes dans le jeu. Comment ça se passe exactement ? Il y a des grands dés, il y a une case prison. Les joueurs seront les pions et il y aura un grand dé. Pour chaque case, il y aura des questions. Et pour avancer, du coup, il faudra répondre aux questions avec différents thèmes. Donc on a le thème environnement, sport et loisirs, histoire et gastronomie. Si on veut venir, tout le monde est invité. Il y a des participants triés sur le volet. Comment ça se passe ? Le jeu est à partir de 7 ans. Et donc les moins de 16 ans doivent être accompagnés, mais sinon on accueille tout public. Tout public, vous pouvez venir nombreux à la Porte Maubec. Il y a 2 sessions, il y a le 16 et le 17. Ce seront les mêmes sessions ou ça n'a rien à voir ? Alors en fait, on a 4 sessions de jeu dans la journée. Et donc on prend à peu près une vingtaine de personnes par session. Et donc 4 équipes d'environ de 3 à 5 personnes. Ça prend combien de temps là, à organiser la chef de projet Léna, on sait que vous êtes étudiante, vous y êtes depuis combien de temps sur ce projet ? On a commencé à trouver vraiment l'idée en octobre et on est dessus depuis cette date. Et donc ça a été un peu difficile au début de trouver l'idée, mais là maintenant ça commence à se mettre en place et du coup c'est ce week-end. Ça arrive, là, c'est la semaine où il y a beaucoup de travail, c'est ça ? La dernière semaine, c'est la plus dure. Ouais. Le rendez-vous, on l'a dit, le 16 mars. Est-ce que chacun a sa spécialité ? Comment vous répartissez les rôles au sein de vous 4 ? Est-ce que déjà, il n'y a que vous 4 ou il y a aussi d'autres étudiantes qui participent ? Non, il n'y aura que nous 4. Après, il n'y a pas forcément de rôle dans le jeu. Je pense qu'on va 2 personnes vont faire la partie avec les équipes à une session et inversement à l'autre session de jeu. On va essayer d'inverser. Parce qu'on a aussi un buffet à la fin, donc il faut s'occuper du petit goûter et aussi de l'entrée et de l'accueil des participants donc tout au long de la journée. Est-ce qu'il y a l'aide des parents ou est-ce que vraiment vous êtes seulement vous 4 à gérer aussi pour la restauration ? Non, nous 4, en fait, on vient un peu de toute la France, donc forcément nos familles ne sont pas à côté, alors on gère que nous 4. Vous n'êtes pas habitante de La Rochelle ? Non. Pour les études, oui, mais sinon non. D'accord. Sauf moi, mais... Donc il y a une Rochelaise et vous venez d'où, par exemple, pour celles qui ne viennent pas de La Rochelle ? Moi, je viens de la Haute-Marne. Moi des Vosges. Et Auvergne. Ah oui, ça fait quand même un sacré déplacement, donc les parents encourageront de loin. Voilà, c'est ça. Vous devez rendre donc, ce projet dans le cadre de vos études. Du coup, il y aura les professeurs vont être là pour regarder un petit peu ce qui se passe ou... Oui, ils vont venir normalement durant le week-end pour voir comment ça se passe et comment on a aménagé la salle et le jeu. Vu qu'ils ont tout vu sur papier, ils ont envie de voir comment ça se passe en vrai. Et donc c'est la première édition. Si ça marche, est-ce que ça va vous donner envie de faire d'autres éditions ? Alors peut-être, mais sur La Rochelle, ça risque d'être compliqué parce que je pense que les filles reviendront pas. Elles étaient là juste un an pour leurs études, donc à voir. Normalement, quand on vient à La Rochelle, après on ne part plus.
On verra. Donc pas sûr qu'il y ait une deuxième édition. En revanche, une chose est sûre, c'est que les jeux de société, ça cartonne. Il y avait un festival des jeux de société à Cannes avec un peu plus de 100 000 visiteurs. Vous êtes une génération, on le sait, qui utilise beaucoup les smartphones, les tablettes, Internet. Est-ce que parmi vos copains ou copines de classe, les jeux de société, ça a toujours une place très importante ? Je sais pas trop, mais des gens de la classe ont déjà décidé de s'inscrire, donc je pense qu'ils ont quand même envie de partager un moment convivialité. C'est pas du tout comme avec un smartphone, on est C'est le tous contact, ensemble, voilà, le contact convivialité, tout ça. public. Là, il y a un Cluedo géant qui va être organisé à Paris. Est-ce que c'est aussi ça permet aussi de faire sortir les jeunes un petit peu? On a souvent le reproche d'être devant l'écran, justement. Est-ce que ça permet aussi d'avoir un moment convivial à l'extérieur? Oui, c'est vrai, je pense que ça permet comme je dis, de voir, de rencontrer le public qui nous entoure et de passer un bon moment de convivialité. Là, on est à une semaine ou presque de l'événement. Est-ce que vous regardez sur vos smartphones justement la météo pour voir s'il va pleuvoir, s'il va faire beau? Oui, on a déjà regardé. Samedi, il fait 17 degrés, il va faire beau, donc on espère quand même qu'il y aura du monde dans les rues et qu'ils vont peut-être passer par la porte Maubec et venir, même s'ils ne sont pas inscrits en avance. Et dimanche, il pleut, donc ça peut être aussi un moment à Justement, venir ici, il fait mauvais. s'abriter, vraiment être à l'abri. Oui, ça ne change rien. S'il pleut, ça annule pas votre événement. Non, pas du tout. Donc vous avez tout prévu et on le rappelle, le 16 et 17 mars à la porte Maubec, et vous pouvez même également venir regarder et après il y aura un buffet pour ceux qui seront sur place, porte Maubec 16 et 17 mars. Merci beaucoup Alicia, merci Océane, merci Léna et merci Céleste d'avoir été les invités de la rédaction ce matin sur Naradio. Merci à vous. Merci. Naradio, l'invité de la rédaction.